Alors, bonjour Monsieur Simon. Bonjour Monsieur Simon. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ah, parfait. Alors, bienvenue. On va attendre un petit peu. D'autres personnes doivent se joindre normalement. Bonjour Monsieur Datrier. On va devoir attendre un petit peu. On avait commencé la réunion un peu tôt là. Il y a d'autres personnes qui sont censées se connecter. Mais en attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, je vois que mon micro est activé. Déjà, bonjour. Oui, bonjour, on vous entend très bien. Bonjour et bienvenue. Merci. Alors, c'est la première fois que vous participez à un webinaire ou il y en a eu d'autres Oui, avant? Oui. non, j'ai failli participer au webinaire qui présentait les installations via ZOSMF, mais Oui. il avait été annulé au dernier moment, donc Ah, c'est le dommage. premier. OK. Bon. Alors. Oui, il y avait un petit message de l'IA. Des personnes utilisent un interpréteur, c'est parfait. Mais comme il va être en français, je pense que c'est mes collègues non francophones qui font ça. Ça leur permet d'avoir le transcript, je crois. Bien. Donc, alors monsieur Datrier, votre nom me parle. Vous utilisez aussi les produits d'Evix, vous? Oui. Oui. Et MIOps, vous utilisez un monitor ou? Alors, moi, je suis côté plutôt système installation, quoi, on va dire. D'accord, oui, c'est parfait Pas pour l'environnement utilisateur. SMP. Oui, oui. Ouais. D'accord. Ouais. Vous Donc, faites, mais vous faites la maintenance de tous les produits ou? oui. D'accord, Oui, parfait. donc AMIOps et côté DevX, Bended, Expeditor, Ouais. CES, compagnie et compagnie. Mmh. Bien qu'il y ait toute une partie, tous les produits plus orientés DevOps, là, c'est pas moi qui gère. D'accord. D'accord, d'accord. Alors là, la présentation, elle est plutôt orientée MIOps. Ouh là, alors le chat qui vient dire bonjour. Et parce qu'il y a des différences en fait au niveau de la maintenance. On fait du receive order dans tous les cas, mais sur MIOps, il y a beaucoup plus de possibilités. Hum.
Alors à terme, ça devrait se retrouver partout. On aimerait bien. Alors, quelle heure il est là? Gupta, do you think that the other people are going to join, or what do you I think? think you can start. Okay. If they join late, whatever, we can come back on that. Yeah. Bon, alors, sur ce, on va démarrer. Hein. A priori, les autres, soit ils viendront pas, soit ils seront en retard. Alors, donc l'objectif de ce document, c'est de vous présenter ce qu'on appelle les meilleures pratiques en fait pour la maintenance des produits essentiellement EMIOPS, avec une partie quand même qui s'applique pour les autres produits BMC. Donc, je vais être le présenteur et la personne qui avait rédigé le document et qui faisait les présentations autrefois, il est aussi connecté. Donc, il est là au cas où, en cas de besoin, et notamment pour les questions qui peuvent venir. Dans le cas où je ne saurais pas y répondre, il sera là pour m'appuyer. Bien. Alors, donc normalement, vous voyez l'écran. On va passer tout de suite au premier slide. Voilà, donc ici on a l'agenda, un petit peu de tout ce dont on va parler, donc les bonnes pratiques de maintenance. Donc on va parler des process de maintenance préventive, qui est un process robuste qui permet d'éviter les erreurs connues. Ça évite d'installer des choses qui vont avoir des impacts chez vous pour protéger votre environnement, et puis également pour prévenir et éviter d'avoir des incidents d'ouvert pour des erreurs connues, si possible, quoi. Donc, les impacts peuvent être parfois importants hein, sur le système. Donc, ça améliore d'une part la disponibilité de vos applications et de votre système. Et puis, ça réduit donc la découverte de nouveaux incidents. Et ça réduit par ailleurs le nombre de caisses ouvertes au support. Donc, ça réduit les délais avant de vous apporter une solution, de vous expliquer ce qui se passe. Ça vous oblige à ouvrir un caisse. Enfin, voilà. Donc, c'est du temps entre guillemets qui est perdu, puisque ce sont des erreurs qu'on peut éviter dans ce cas-là, quoi. Ensuite, ça évite aussi les interruptions de service non programmées hein, sur votre environnement. Voilà, donc on a les recommandations IBM. On s'est appuyé sur les bonnes pratiques d'IBM. Hein. Tout le jargon à peu près est issu du jargon IBM. Et, on va parler de tout ça, donc on va retrouver les termes d'APAR, de PTF en erreur, enfin, d'hyper, toutes ces choses-là, ça vient d'IBM. À l'exception des niveaux de service qu'on utilise, on appelle ça des RSL, on va le voir après. Chez IBM, ce sont des RSU, Recommended System Update, et chez nous, c'est Recommended System Level. Bon. À part cette petite différence, tout le reste, ça reste du jargon IBM. Donc voilà les sujets. On va parler donc des meilleures pratiques de maintenance, de la façon de planifier tout ça, et notamment on package donc des service level. On va voir tout ça en détail. On va parler donc d'APAR et de PTF. Les hyper, on va voir ce que c'est en détail, les PTF en erreur, et comment vous pouvez mettre en place des notifications de façon soit à la demande d'aller voir, ou alors de façon proactive de recevoir les notifications directement. Il y a des options pour ça dans le portail, vous allez voir ça. Ensuite, alors on va rentrer dans le détail des recommandations de meilleures pratiques. Et donc, on va rentrer dans le détail de ce qui est proactif. On va parler du Hold Data et de ce qu'il contient et de comment on peut l'utiliser pour mieux préparer les choses et retrouver les renseignements concernant les correctifs urgents que vous avez à appliquer sur votre environnement. Et on va parler de FixCat. Ça aussi, ça vient d'IBM. Hein. Ils ont une liste assez conséquente de FixCat chez eux. Alors là-dessus, vous allez voir, c'est par exemple, vous envisagez une montée de version de ZOS ou de CICS ou des choses comme ça. On a des FixCat qui sont prévus pour ça, pour les applications EMIOPS.
Et on va vous expliquer comment utiliser ça. Et donc, ça utilise le All Data et puis un paramètre fixcat qu'on a dans notre système, que vous pouvez retrouver. Et ça va vous permettre de lister les PTF dont vous avez besoin pour les compatibilités avec ces choses-là quand vous faites les upgrades. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très pratique. Il y a d'autres moyens de faire ça. Vous pouvez aussi ouvrir un case pour demander quels sont les PTF de compatibilité pour tel ou tel produit et tel ou tel OS ou third-party product. Mais le fixat, c'est un moyen d'être autonome et de bien lister les choses pour se préparer, quoi. Voilà, puis après, vers la fin, on va parler du receive order, donc par batch et puis en requête web, depuis le portail web, quoi. On a la possibilité de récupérer tout un tas de choses pour les applications EMIOps. On a beaucoup plus de choix que pour les autres applis BMC pour l'instant. Voilà, donc je vais passer au premier slide. Voilà, donc je le disais, il y a un processus de maintenance robuste qui est en place. Comme j'ai dit, donc c'est ce que je viens de dire là. Donc, il permet d'éviter les impacts majeurs sur le système, sur son fonctionnement. Il augmente la disponibilité des applications et du système. Il réduit le nombre de nouveaux incidents découverts, le nombre de caisses au support, et il évite les indisponibilités non planifiées. Et ce que recommande IBM, de son côté, c'est de faire une maintenance, si possible, 4 fois par an. Donc, tous les 3 mois, en fait, ils sortent une version RSU. On va voir ça en détail avec un petit planning des releases et comment on se cale dessus, nous, de notre côté pour les RSL. On suit le cycle, mais avec un décalage, évidemment, pour pouvoir valider correctement les lots de PTF sur ce RSU. Voilà. Et si ce n'est pas possible 4 fois par an, ce serait bien de le faire 2 fois par an. La maintenance. Donc, sauter une RSL et passer une sur 2, quoi. Voilà. Mais dans l'idéal, une fois tous les 3 mois, ce serait top, quoi. Voilà. Et ensuite, on va parler donc des hyper, des fixes sur les PTF en erreur, PE fixe. Et puis, on va parler d'intégrité, de sécurité, d'intégrité, de sécurité, et puis des PTF qui ont des très forts impacts sur vos environnements. Voilà, qui ont besoin d'être installés un petit peu comme un hotfix, avec un process un peu différent pour que ce soit appliqué très rapidement. Alors, comment les identifier, les récupérer, tout ça, on va voir ça en détail. Donc, sur ce slide-là, c'est pour la maintenance. Donc, on s'appuie sur le process SMPE. Donc, c'est le process d'installation IBM, avec leur utilitaire d'installation. Et on a en place un receive order. Donc, alors, essentiellement, ça se fait par batch. Si on peut le faire depuis la LPAR, s'il y a une connectivité FTP, ça nécessite un certificat. Donc, tout ça, on le récupère depuis le portail. Après, bon, c'est du classique. Les informations plus pour le receive order, c'est plutôt IBM qui les a, mais on a quelques éléments dans notre doc qui sont présents. Vous pouvez toujours poser des questions, de toute façon, au support BMC pour avoir plus de détails, même si les infos sont plutôt côté IBM dans leur document de maintenance. Voilà. Donc, on recommande de faire le RSL, nous aussi, du coup, tous les 3 mois, comme le fait IBM pour ses RSU. On a des lots de PTF. On a différentes façons, enfin, on fait différents lots de PTF. On les fait à la fois dans le cadre des fixcat, pour assurer des compatibilités spécifiques, et on fait des lots de PTF recommandés ou des lots de PTF urgents. Il y a différentes façons de récupérer de la maintenance. Et puis, on peut aussi, pour EMIOps, récupérer une PTF individuellement si on connaît son nom. Et on va voir comment retrouver le nom justement avec le hold data et ces choses-là. Voilà, donc le receive order, alors quand on le fait par batch, on peut le scheduler. Comme ça vous évite d'avoir à y penser. Et puis vous récupérez régulièrement les maintenances. Et après, bon, mais il reste à faire les receives, les apply, avec les vérifications qui vont bien entre les deux. Et puis ça peut se faire à la demande si vous avez si vous préférez le faire à la main ou si vous avez un besoin spécifique, vous pouvez lancer le receive order directement par batch ou alors le faire en requête web. Alors ça, on va le voir en détail, la requête web, vers la fin de la présentation.
lorsqu'on va voir un petit peu les requêtes web pour faire les commandes de produits ou de maintenance. C'est au niveau des mêmes écrans que ça se fait. Et on verra, il y a une drop-down list en fait qui permet de sélectionner ce qu'on veut commander. Donc ça peut être une PTF simple, un lot de PTF, ou ces choses-là, c'est là-dedans, et les RSL aussi. Les recommended service level, ça se commande comme ça aussi. Voilà. Donc le receive order peut être utilisé pour tous les produits BMCMI. Par contre, comme on l'a vu, hein, il y a des choses spécifiques qui sont pour BMCMI Ops, pour les produits BMCMI Ops. Voilà. Donc, lorsqu'on installe un produit, de toute façon, il s'accompagne d'une maintenance qui est intégrée. Dans le cas d'AMIOps, c'est le dernier RSL qui a été validé, etc. Il vient avec le produit. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Ensuite, il y a une liste de tâches à accomplir avant de se lancer dans la maintenance. Donc, on a un lien ici. Hein, on vous partagera le document. Alors, je vais cliquer dessus pour vous montrer ce que c'est. Donc, voilà, c'est une page. Vous atterrissez là. C'est une page avec tout un tas d'étapes. Et pour chaque étape, il y a tout un tas de liens sur la droite. Donc, on ne va pas couvrir tout ça aujourd'hui, mais ça vous explique chaque étape et comment le faire, quoi. C'est principalement de l'environnement SMP, là, pour le coup. Voilà. Puis après, il vous explique tout un tas de choses autour de ça. Voilà. Donc ça, c'est pour ce lien-là. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail là-dessus. Ensuite, si on passe au slide suivant, on arrive à la planification de la maintenance. Donc, on recommande d'appliquer les RSL pour EMIOps. Donc, il y en a tous les 3 mois. Voilà, on peut être informé, hein, bien sûr, via les notifications de leur mise à disposition. Ça vous permet de savoir à partir de quand vous pouvez l'installer. Donc, c'est basé sur les RSU, comme on l'a vu. Alors, dans un slide suivant, là, c'est le suivant ou le 2 après, là. Non, c'est le suivant, je crois, où on voit le planning avec les dates de sortie des RSU chez IBM et puis comment on se cale dessus. On va voir ça après. Donc, quarterly testing. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, on fait un lot de PTF qu'on installe sur la dernière version du RSU IBM et on teste tout ça pour être sûr que les codes sont testés ensemble, quoi. Au lieu d'installer une PTF et d'avoir éventuellement des régressions ou des choses comme ça, là, on teste tout un lot de PTF et on valide tout ça avec un jeu de test et puis on est à peu près tranquille, à part nouveaux bugs découverts, là, normalement, on est secure, quoi. Donc, c'est ça l'idée derrière. Hein. Donc, alors, on recommande d'appliquer le dernier RSL plus toutes les PTF critiques pour éviter les gros impacts, tout ce qui est hyper ou enfin tout ce qui peut nuire à la performance du système ou des applications, quoi. Tout ce qui est PTF critique, on recommande quand même de les appliquer régulièrement, celles-là. Alors, il y a aussi des notifications qui sortent. On fait des technical bulletins, on fait des choses comme ça. Mais si vous souscrivez aux alertes de vos produits, vous êtes informé également avec ces choses-là. On verra ça aussi. Hein. On a des screenshots du portail là où on voit comment on active tout ça. Voilà. Voilà. Et puis, quand il y a des PTF en erreur, voilà. Donc, une fois qu'elles sont identifiées, vous avez des outils qui vous permettront de savoir quels sont les PTF en erreur éventuellement que vous avez. Et vous pourrez, si la PTF corrective n'existe pas encore, vous pourrez surveiller en récupérant les all data régulièrement. Il y en a un il est mis à jour tous les jours. Hein. Donc, on peut le récupérer et lancer un report dessus. Et si une PTF qui est en erreur est corrigée, vous aurez le nom de la PTF qui corrige et ça vous permettra d'aller la récupérer et l'installer. Voilà. Donc, on a de la documentation qui explique là la partie maintenance et schedule. Là. Donc, c'est pareil, je vais cliquer dessus pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, on est là. Donc, tout ça, c'est dans le portail de doc, hein, mais c'est pas toujours évident de retrouver où c'est. Là, vous aurez les liens, comme ça, vous arrivez directement au bon endroit.
Voilà, donc là, on a un petit peu tout ça, là, tous ces acronymes sont expliqués là. Et puis, on parle un petit peu du schedule. Et ici, alors, c'est cette partie-là qu'on va voir dans le slide suivant. Donc, je vais juste fermer cette page-là, puisqu'on va voir ça dans le slide qui est après. Donc là, juste, je vais lire ça. Donc là, il y a un bulletin technique qui est alerte il y a des alertes qui sont notées dedans. Et puis, on peut recevoir les alertes aussi dès qu'un RSL est disponible. Mais le technical bulletin, il a aussi les informations dedans. Voilà, donc je vais passer au slide suivant. Hop, donc voilà le fameux tableau qu'on voyait tout à l'heure. Donc ici, sur la droite, on voit les RSU IBM avec les dates de sortie, enfin janvier 2026 par exemple pour celui-là. Et nous, 3 mois après, on sort un RSL qui est basé sur ce RSU. Donc on met tout un lot de PTF qui sont validés et qui n'ont pas d'erreur connue. Et on valide que ça fonctionne bien là-dessus, puis on les package et on les met à dispo via notre portail, quoi. Oups, excusez-moi. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre là-dedans, de toute façon, maintenant cette période, oui, bon, là on dit ce que ça, quelles sont les dernières PTF qui potentiellement peuvent être dedans. On s'arrête là, par exemple, à la maintenance du 6 février 2026 pour quelque chose qui sort en avril. Voilà, 1er avril. Donc voilà le cycle, ça laisse le temps de tester en fait, hein, tout simplement. On pourrait en mettre plus, mais on n'aurait pas le temps de tester. Enfin voilà. Donc il y a un moment, faut décider quand est-ce qu'on s'arrête. Et en gros, c'est ça le cycle. Voilà. Ensuite, voilà. Donc là, on va expliquer un petit peu en détail ce que c'est qu'un hyper et ce que c'est qu'une PE, un PE. Donc, un appareil marqué hyper lorsqu'il a un fort impact. C'est un problème qui a un fort impact sur les performances système ou des applications, ou un grand nombre d'utilisateurs impactés. Enfin, voilà. Donc, comment j'avais noté ça? Problème critique qui affecte négativement le fonctionnement normal, ou un problème grave pour lequel un contournement doit être utilisé, ou une correction installée dès que possible. Ça peut être aussi quelque chose qui nécessite qu'on fasse IPL, un redémarrage d'une application, d'une STC, ou des choses comme ça, qui induit une perte de fonctionnalité, ou une perte de données, ou un appel récurrent, ou bien une dégradation de performance. Voilà, un petit peu tout ce qu'on peut classer dans les hyper. Je pense que c'est exhaustif. Voilà. Ensuite, un PTF en erreur, eh ben, tout simplement, c'est une correction soit qui n'est pas complète, parce que dans certains environnements, ça ne fonctionne pas, ou parce qu'il manquait un bout. Parfois, il faut corriger plusieurs produits, des choses comme ça. Donc, le PTF ne suffit pas avec ses prérequis. Ou alors, tout bonnement, le PTF ne corrige pas l'erreur. C'est plus rare, mais ça peut arriver. Donc, à ce moment-là, il est tagué, enfin, il est marqué en erreur. On a un process qui fait ça. Et donc, ce sera écrit dans le all data, le fichier all data. Ouais, on va revenir là-dessus de toute façon après. Là. On va parler en détail du all data plus loin. Donc, la stratégie, on revient là-dessus, c'est d'adopter toujours le dernier RSL, de se tenir informé. Alors, il y a plusieurs façons de le faire, mais de tous les correctifs critiques. C'est ce qui permet, c'est un premier pas vers une maintenance réussie quoi, sur vos applications. C'est aussi une façon d'éviter les erreurs connues. L'adoption des RSL et l'utilisation, vous verrez, du all data et de générer des reports, ça vous permettra de vous tenir informé des erreurs connues et si le fixe n'existe pas encore, soit de la rejeter, soit de surveiller l'apparition du fixe en attendant, en espérant qu'il y ait un workaround, et d'éviter les indisponibilités non planifiées, enfin non nécessaires, pour tout problème connu.
Ensuite, donc, chez BMC, on met à disposition des notifications, des alertes, hein, sur lesquelles vous pouvez vous inscrire par produit pour tout ce qui est donc hyper et PE. Donc il y a de l'alerte proactive, hein. Vous souscrivez à l'alerte, comme ça vous recevez la notification, vous n'avez pas besoin d'aller voir vous-même les choses via le portail, quoi. Voilà, et on va parler du fichier non-sold data, hein. C'est le process IBM qui a été adopté, et on renseigne ce fichier-là de façon à vous faciliter la vie, la maintenance des applis, quoi. Donc, sur le prochain slide, on va voir un petit peu les alertes. Donc, c'est Provide Advanced Warning. Hop là. Alors, ça permet d'être informé au plus tôt pour éviter tout impact métier sur votre environnement. Ça vous informe de toute information importante sur un produit. Vous aurez immédiatement un email, hein, une notification mail qui arrive pour tout incident critique. Ça vous évite de contacter BMC ou d'ouvrir un case. Contacter BMC, c'est-à-dire un consultant, si vous avez des numéros de téléphone directement, ou bien l'ouverture d'un case pour demander des informations. Si vous suspectez un quelconque bug ou quoi que ce soit, peut-être qu'il est déjà identifié, et comme ça, vous serez informé en amont. Ça évite d'être surpris, quoi. Vous pouvez aussi être informé vous êtes aussi informé quand vous souscrivez aux alertes des mises à disposition de mises à jour produits. Donc, ça peut être une nouvelle version, un nouveau RSL, un nouveau lot de maintenance, des choses comme ça. Et aussi les release notes produits. Alors, les documentations pour les produits, il y en a de plusieurs types, hein. Il y a les release notes, les technical bulletins, et on fait des flashs aussi pour les infos importantes. Les release notes, c'est pour les premières versions de produits, première version mineure. Les technical bulletins, c'est au niveau du build. Voilà. Donc, il y a beaucoup plus de technical bulletins, hein. C'est logique. Vous choisissez bien sûr, chaque utilisateur, hein, qui est connecté au portail choisit les alertes qu'il veut recevoir. C'est individuel, hein. Donc, voilà pour cette partie-là. Alors, voilà un screenshot, en fait, de la sélection d'un utilisateur, de ce qu'il a choisi comme alerte. Vous voyez, ça se passe ici. Et il a aussi choisi des produits favoris. Voilà, donc pour tous ces produits-là, comme il a souscrit aux alertes, ben, s'il y a une nouvelle version de tel ou tel produit, il recevra une notification, un nouveau lot de maintenance, un nouveau RSL, etc. Voilà, puis ici on voit que c'est supporté. Bon. On peut tomber sur des clients qui ont des vieux produits, ça peut arriver. Voilà, l'information elle apparaît comme quoi il est toujours supporté en tout cas. Donc là, la personne en l'occurrence, vous voyez qu'il y a plusieurs pages, hein. Ça peut être le cas chez vous si vous avez beaucoup de produits. Alors après, il faut retrouver lesquels. Ils sont triés, hein, par ordre alphabétique. Voilà pour ce slide. Si vous avez des questions, on va les garder pour la fin. Hop. Alors, le fichier non-sold data. Donc ça, c'est un fichier unique dans lequel on retrouve avec vous voyez, une syntaxe comme ça, error type ++ old. On va retrouver les informations qui concernent les APAR, les PTF, toutes ces choses-là, et aussi les PTF en erreur, notamment, avec la corrective, le nom de la corrective si elle est déjà existante, voilà, et mise à jour dans le fichier. Il est mis à jour tous les jours, donc on suit la cadence, hein. Voilà, donc on peut utiliser le All Data pour différentes choses. La première, c'est pour s'assurer que lorsque vous appliquez, quand vous faites le receive de la maintenance, vous n'allez pas faire le receive de PTF qui sont en erreur, dont le correctif n'est pas encore là. Ça vous évite d'installer des choses, d'avoir des nouveaux bugs qui ne sont pas encore corrigés. Même chose pour les FMID, les versions d'application, quand on sort des nouvelles versions pour des compatibilités ou quoi,
elles peuvent être identifiées en erreur et à ce moment-là, le all data sera mis à jour et on évitera l'installation de FMFMID s'il n'est pas prêt, en gros. Et on évite aussi l'installation de PTF à fort impact, hein, les hyper. Tout ce qui est très impactant sur le système, on veut éviter de les faire installer. Et ça permet aussi de faire du monitoring. Donc, vous pouvez récupérer un fichier all data et regarder son contenu pour voir, pour suivre si vous attendez une correction de PTF, par exemple. Vous pouvez regarder dedans si elle est dispo. Et une fois que vous avez le nom, vous pouvez la récupérer. Voilà. Donc, c'est ça l'idée derrière ça. Ensuite, alors c'est là où ça devient encore plus intéressant. Avec ce fichier all data, on peut lancer un report sysmod. Et lui, donc c'est un report qui va vous aider à identifier ce dont vous avez besoin sur votre système. Donc vous récupérez le dernier all data présent sur le système. Et après, avec un petit batch, vous allez lancer ça et il va pointer sur votre environnement SMP. Hein, vous allez mettre à jour dans le JCL, c'est votre environnement. Et ça va comparer le contenu du all data avec ce que vous avez. Ça fait le delta et ça vous dit ce qu'il y a et ce qui manque comme correctif ou des choses comme ça. Donc, ça va détecter tout ce qui est critical, qui est connu de BMC, avec leur sévérité. Enfin, vous allez voir, il y a des conventions, des naming conventions, là, comment on appelle ça, des règles de nommage qui permettent de catégoriser toutes ces choses-là et d'avoir une bonne compréhension de quel peut être l'impact de ce que vous n'avez pas, des choses comme ça. Et bien sûr, on vous explique comment faire le correctif si c'est existant. Alors, c'est le même format, le all data, c'est le même format que celui d'IBM. Hein, on a adopté la même chose. Donc, vous pouvez les voir. Alors, si je clique là, ça j'aime bien, mais ça marche. Alors, on arrive sur le portail IBM. Donc voilà, on est purement dans leur doc. Et là, ils vous expliquent leur façon de faire la maintenance. Et on s'est inspiré typiquement de ça, hein, tout bêtement. Pour les applications EMIOps, on est calé là-dessus. Hein. Voilà, donc vous pourrez aller voir ces choses-là si vous ne les connaissez pas déjà. Alors, là, donc le all data, il est commun à tous les produits EMIOps. Donc, c'est un fichier unique pour cette famille de produits, si on peut dire. Il est mis à jour tous les jours, on l'a déjà dit. Il vous dit... ah oui, vous avez la possibilité de récupérer pendant 3 ans, à partir du moment où c'est mis à disposition. Ensuite, il inclut... Alors, il y a là aussi une typographie particulière, hein, error type, donc c'est la même que celle qu'on a vue avant. C'est pour les PE et les hyper, celle-ci. On l'a déjà rencontré plus tôt, ouais. Donc ça vous permet, si vous cherchez des choses de ce type-là, c'est là où vous allez retrouver les infos qui concernent les PTF en erreur et les hyper. Vous pouvez automatiser la génération du rapport. Et alors donc l'objet du report sysmod, hein, c'est de faire l'inventaire hein, de tout ce qui est critique et qui manque sur votre système. Ça vous liste les correctifs qui existent et qui ne sont pas encore appliqués. On va voir un exemple hein, tout à l'heure, un screenshot d'une partie du report. Ça vous aidera à mieux voir les choses si vous ne l'avez jamais lancé. Voilà. Alors, comment le récupérer? Donc, pour récupérer le all data, il y a un certain nombre de steps hein, qui sont décrits. Donc, vous avez aussi un lien là qui vous envoie vers la documentation qui explicite en détail toute la procédure. Donc, le all data, vous le téléchargez. Alors, on peut le faire depuis le web browser. Il y a d'autres méthodes qui sont explicitées dans toute la documentation là. Et puis, on peut faire un receiver order aussi pour le récupérer. Alors, dans le web browser, on verra ça c'est vers les derniers slides où on fait voir un petit peu le portail client, comment on fait les orders. Et on va voir dans la drop-down list, on peut choisir all data, justement.
Moi, je trouve que le web browser, c'est assez pratique. Mais si vous avez un receiver en place, c'est aussi bon. Ça vous permet de le scheduler, c'est pas mal. Voilà. Ensuite, il faut faire le receive et lancer le report sysmod après le receive. Donc, on rappelle souvent dans ces slides qu'il faut toujours récupérer le dernier, comme il est mis à jour tous les jours. Avant de faire quoi que ce soit, de lancer un report ou quoi, pensez à récupérer la dernière version, c'est mieux. Et notamment, avant de faire une installation de produit, pour éviter, comme on l'a dit avant, d'installer un FMID qui a un problème, ou bien des PTF en erreur, des choses comme ça. Donc le FMID peut contenir, comme il vient avec de la maintenance, il se peut qu'il contienne des PTF en erreur. Donc en récupérant le dernier all data, on va le savoir, et ça vous évitera d'installer le FMID qui a un problème en fait. Voilà. Avant d'appliquer la maintenance, on s'assure d'avoir le dernier all data et on le récupère et on lance le report. Ça évite d'appliquer de la maintenance qui a des erreurs connues dedans. Et puis avant de lancer un sysmod, un report, évidemment, on récupère le dernier. Voilà, donc pour la doc qui est là, je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Pareil, mais c'est assez long à lire. Hein, c'est pour vous montrer où ça se trouve dans le portail, mais vous aurez accès à tous ces liens de toute façon. Et donc chaque méthode qui est décrite, enfin qui est listée, est décrite là-dedans. Voilà. Donc vous aurez le temps de regarder ça en détail. On va passer au slide suivant qui concerne le report sysmod. Voilà, donc là ils vous disent, encore une fois, que le all data est mis à jour tous les jours, qu'on ne l'aurait pas retenu, et qu'en regardant les exceptions qui sont présentes dans le sysmod, dans le report du sysmod, avant de faire l'accept, ça vous évite d'installer des PTF en erreur ou des hyper, ou comme on l'a dit, des FMID aussi, qui ont des PTF qui ont un problème. Voilà, donc c'est ce programme-là, hein, le GIM SMP, qui est utilisé, hein, avec ces paramètres-là, donc dans lequel vous allez mettre votre zone SMP. Voilà, donc on va ici vous mettez la global zone et ici le PTS. Voilà. Bon, je pense que ce programme vous le connaissez. Il est utilisé par d'autres éditeurs de toute façon aussi. Voilà ce que dit le report. Donc, par exemple, vous avez des FMID ici, et ici vous avez des sysmods. Et ici, on vous dit, où est-ce que c'est écrit? On vous dit, est-ce qu'on dit que c'est en erreur? Je ne sais plus. Good, received. Alors, ces deux-là ne sont pas reçus, c'est-à-dire ces PTF-là qui corrigent. Donc là, c'était une hyper, là, c'était un PTF en erreur, donc celui-ci, et le correctif, on ne l'a pas encore, par exemple. Et ici, on voit il y a comme une règle de nommage là aussi. Alors, ça va vous aider pour justifier si vous avez un PTF à appliquer en urgence, expliquez pourquoi. En vous aidant de ces acronymes-là, on va le voir dans un autre slide là, vous allez voir à quoi ça correspond, c'est FUL, PRV, puis il y a tout un tas de keywords comme ça qui permettent d'expliquer un petit peu quel est l'impact du problème chez vous et pourquoi c'est urgent d'installer le correctif quand il est dispo, comme cela là. Voilà, et donc ici, bon, les FMID, voilà, il vous fait la liste ici. Bon, là, il n'y avait pas de total sysmod against FMID. Oui, il y en a aussi. Ouais. Voilà, donc le report, vous aurez, quand vous allez le lancer chez vous, ça vous parlera sûrement plus. Vous verrez vos applications, puis les PTF qui vous manquent. Et ça vous permettra d'identifier éventuellement des raisons de problématiques que vous avez rencontrées. Éventuellement, si besoin d'ouvrir un case pour les traquer, si la PTF corrective n'existe pas encore. Un bon moyen de la suivre, c'est de cliquer sur le follow du defect. Seulement pour ça, il faut un case. Et au support, on va le lier au defect en cours. Et comme ça, vous pourrez faire le follow du defect et être informé par la R&D via le defect directement. Ou alors en allant récupérer des all data régulièrement et vérifier
quand est-ce que la PTF va être disponible, quoi. Alors, être informé, c'est pas mal, hein, quand même, avec le defect, hein, là, quand même, c'est quand même un peu mieux. Voilà, donc voilà pour ce slide. Donc là, c'est un exemple du report, tout simplement, hein, un extrait. Ici, on retrouve, par rapport aux impacts, justement, les différents keywords qu'on va retrouver. Alors, dans l'exemple, on avait FUL et PRV. Donc là, c'est l'explication du keyword complet, là, qui vous aide à déterminer vraiment à quel type d'impact vous êtes sujet, quoi. Voilà pour cette liste-là. Ensuite, alors les fixcat. Alors là, c'est une autre stratégie, hein, comme je l'avais évoqué un petit peu pendant le sommaire. Vous prévoyez de faire un upgrade de ZOS ou un upgrade de CICS ou de DB2 ou de quoi que ce soit, et vous voulez savoir de quoi vous avez besoin pour vos produits, comme PTF ou comme FMID. Alors, on a le fixcat qui sert à ça. Le fixcat, vous verrez, il y a toute une nomenclature et c'est quelque chose qui est utilisé en paramètres. On utilise un petit JCL, on donne en paramètre un nom de fixcat, vous allez voir ça, on a un exemple un petit peu après. Et il va vous faire la liste des PTF dont vous avez besoin, par exemple, pour cette compatibilité, s'il y en a. Voilà l'idée. Donc, le fixcat fait partie du All Data. Et après, il y a les catégories de fixes. Alors, ça, on va voir ça après, justement dans les exemples. Voilà, donc ça permet d'appliquer des PTF qui répondent à un besoin spécifique, une compatibilité quelconque. Ça permet d'identifier pour une catégorie de fixes un lot de maintenance à appliquer. Voilà. Donc ça peut être pour une version de hardware, une nouvelle, vous changez de machine, vous passez sur Z25 ou enfin bon, il n'existe pas encore, mais vous prévoyez de passer en Z17, hop, vous voulez savoir de quoi vous avez besoin pour vos produits, ben, vous pourrez utiliser cette procédure pour le savoir. Donc ça veut dire qu'on crée un fixcat à chaque fois qu'il y a une compatibilité à vérifier, quoi. Donc une nouvelle machine mainframe, une nouvelle version ZOS, une nouvelle version d'un produit, comme j'ai dit, DB2, CICS, etc., IMS, etc. Et donc on va créer des fixcats pour chacun, et puis avec le All Data, on va savoir identifier les PTF dont vous avez besoin. Donc nouvelle version de software, nouvelle OS, on l'a vu, et pour activer une fonctionnalité aussi, il est possible d'avoir un fixcat qui va nous lister ce dont vous avez besoin. Voilà. Alors je vais cliquer sur ce lien, comme ça vous allez voir un exemple. On a une liste là de fixcat disponibles. Hop, voilà. Donc ça se passe comme ça. Donc ici, vous voyez, vous avez une catégorie. Et en fait, c'est cette chose-là qui va être utilisée en paramètre. Donc ici, bon, c'est pour du Z17, là, justement. Je vais descendre. On a aussi pour EMIOPS ici des compatibilités pour des SPE, là. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? On n'a pas du DB2. Storage Product Line. Bon, enfin voilà, on a tout un tas de catégories. Donc vous cherchez celle dont vous avez besoin là-dedans et vous récupérez donc le nom qui est là. Et on va voir dans l'exemple comment c'est utilisé après dans le JCL. Voilà l'idée. Donc ça, c'est les nôtres. Mais IBM a une liste très conséquente de fixat chez eux. Voilà, donc je vais passer au slide suivant. Alors, on a ici, voilà, c'est ça l'exemple. Donc, pour savoir les fixes qui vous manquent, on va faire un report en utilisant ce bout de JCL. Donc, on vérifie ça target zone par target zone. Donc, il faut, comme d'habitude, récupérer la dernière version du All Data.
Et ensuite, on va donc se positionner sur la globale et là, on va mettre la target zone ici. Et le fix4, on va récupérer. Donc, on a récupéré le nom dans la page qu'on a vue, hein, dans la liste de celui qui nous intéresse. Alors ici, c'est pour une compatibilité ZOS V3R2. Et on va voir, il me semble qu'on voit le... Donc voilà, bon là c'est un screenshot du JCL. Ça va nous dire ce qui n'est pas encore appliqué. Hein, donc pour la V3, V2R4, pas le même exemple je crois qu'avant. Enfin, hop, et voilà à quoi ressemble le résultat. Alors ici, on a utilisé deux fix4 là, d'après ce que je vois ici. Il y a celui-ci pour Z15 là, et ici pour la ZOS V2R4. Voilà. Et donc pour chacun là, on voit la liste des PTF dont on a besoin. Et on voit ici qu'ils n'ont pas été reçus. Hein. On en est sûr. Ça apparaît là. Voilà, donc on a le nom de la part, on a, oui, c'est très détaillé. Hein. Le sysmod est là. Voilà. Et le sysmod qui est le correctif, il est là. Le nom du correctif, il est là, dans cette colonne. Voilà, donc voilà à quoi ressemble le résultat lorsqu'on soumet ce JCL. Avec un paramètre fix4, on obtient ce genre de report. Donc, vous pouvez quand même, si vous voulez, ouvrir un case pour demander de quoi vous avez besoin pour une compatibilité ou faire les deux. Hein. Lancer le fix4 et puis pour être sûr, vous demandez aussi au support. Mais l'idée, quand même, c'est un petit peu d'être autonome là et voilà, c'est un bon outil quoi, que j'aimerais voir sur les autres applis d'ailleurs. Voilà. Et ensuite, alors on va parler du receive order. Alors, le receive order par batch, je pense que vous le connaissez très bien. Vous l'utilisez certainement chez IBM et d'autres éditeurs. Et donc, c'est le même principe, c'est un batch. Il faut une connectivité FTP sur la LPAR et il faut un certificat. Et après, bon, bah, c'est du grand classique IBM. Hein. Il n'y a pas de grosses nouveautés. On va voir l'utilisation du portail et je trouve que c'est plus intéressant parce que là, ça va mettre en relation avec tout ce qu'on a vu au préalable. Là. Et notamment comment commander un all data ou comment commander un load PTF et tout ça. On va voir ça dans les slides d'après. Donc ici, je pense que là, vous n'allez rien apprendre dans cette page-là, je pense pas. Voilà, donc là, c'est le certificat. Alors, tout ça est documenté aussi. Hein. On a notamment des articles et puis dans la documentation, comment on fait pour le récupérer. Voilà, mais tout ça, c'est normalement déjà en place chez vous. On est passé sur le receive order il y a un petit moment maintenant. À moins que vous n'utilisiez que la méthode web. Sinon, vous connaissez déjà tout ça. Hein. Voilà, donc le principe. Hein, ici, on renvoie vers la documentation qui explique hein, pour le certificat. Alors, je vais cliquer dessus pour vous montrer la page. Et il n'y a pas grand-chose là. Mais on a les liens vers le receive order à nouveau là. Ouais, on n'explique pas grand-chose dans cette page, à vrai dire. Ensuite, comment télécharger le certificat digital? Alors là, ça se passe ici, la documentation. Si ça veut bien s'ouvrir, voilà. Hop. Voilà. Donc là, bon, c'est chez DigiCert, hein, c'est pas chez nous tout ça. Mais bon, vous avez les liens, comme ça vous savez où regarder. Et puis, je vous explique comment ça fonctionne tout ça. Voilà, donc ça c'est pour le certificat digital. Pour faire du FTPS, il faut faire du SSL. Alors, on peut là aussi se reporter à la documentation. Ils expliquent comment récupérer le certificat. Et cette fois, c'est une doc à nous. Qui est où? Celui-là ne marche plus. Si, il est là. Hop. Oui, bon, ça nous renvoie ici. Bon, on retombe encore là.
Bon, les certificats, de toute façon, vous les avez déjà en place normalement. Si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à faire un case, hein, on vous accompagnera là-dessus. On vous enverra la doc en PDF, l'extrait de la documentation qui va bien, et puis si besoin, on vous assistera. Donc ça, c'est pour le receive order par batch. Ensuite, le slide suivant, c'est toujours par batch, on n'a pas fini. On n'a pas toute la documentation pour faire le receive order SMPE. Ça, je l'avais dit un petit peu au préalable. C'est plutôt chez IBM que vous avez tout ça. Et pareil pour les certificats digitaux. On les mentionne dans notre documentation, mais on n'a pas toute la documentation. Il faut se reporter soit chez DigiCert, soit chez IBM pour avoir plus d'infos. On fait quand même des articles parce qu'on sait qu'il y a des clients qui aiment bien trouver la documentation ici. Alors, on en crée quand même. On a un user guide pour faire le SMP, pour appliquer la maintenance. On a le user guide qui décrit tout ça. Il y a un command guide aussi qui existe. Voilà. Et puis ici, on a la documentation pour mettre en place le job. On a des exemples. Chargé, à quoi ça ressemble. Voilà. Donc le receive order, c'était un des liens qu'on voyait tout à l'heure sur la droite, hein, quand on était dans la page DigiCert. Et voilà. Et là, il vous réexplique un petit peu tout ça, le certificat, il doit être route, G2, etc. Enfin, comment on met en place. Puis il y a des petits screenshots comme ça qui montrent à quoi ressemble le logiciel, quoi. Pour faire les commandes de produits ou de maintenance. Voilà, donc ça c'était pour cette partie-là, et il me semble qu'on va enfin passer à la partie qui m'intéresse plus là pour vous, qui est la partie web, parce que là on va avoir plus de choses. Donc ça peut être utilisé, bon déjà vous êtes obligé de faire comme ça si vous n'avez pas de connectivité FTP sur le ZOS, ou si vous n'avez pas le droit ou des choses comme ça, des restrictions de sécurité ou autre. Mais ça peut être aussi, certaines personnes préfèrent faire comme ça. Donc, vous pouvez récupérer, vous pouvez commander les produits ou commander la maintenance. Ou des lots fixes, comme on l'a vu, ou le fichier All Data. Vous pouvez aussi commander un média physique à l'ancienne. Et à ce moment-là, on vous l'enverra. Bon, c'est une façon de faire, je crois, qui a tendance à un peu disparaître quand même. Voilà. Et lorsque vous faites la commande de maintenance, elle est disponible pendant. Vous avez 14 jours en fait pour la récupérer. Donc si vous dépassez le délai, vous êtes obligé de refaire la commande. Voilà. Donc pour y aller, donc vous allez suivre ce lien, mais vous connaissez normalement le Electronic Portal Distribution, la page web qui correspond. On va la voir dans le slide d'après. Voilà à quoi ressemble. Le PD, c'est ça. Donc ici, on est dans la partie mainframe maintenance. Donc pour les produits DevX, par exemple, c'est ici. Hein, c'est pas la même stratégie. On va le voir après. On n'a pas tous les mêmes choix. Donc ici, vous avez en choix de service, vous pouvez récupérer soit le certificat, soit demander une maintenance. Ici, vous avez le subscription ID. Alors derrière chaque subscription ID, il y a un certain nombre de produits. Donc faut être sûr de se positionner sur le bon pour pouvoir choisir le produit qui vous intéresse. Alors, je vais passer au slide d'après. Donc, lorsqu'on est en train de créer l'order, c'est là où on a cette fameuse drop-down list. Et là, vous voyez que vous pouvez choisir le All Data. C'est ici que vous pouvez le récupérer. Ou bien une PTF particulière. Alors, il faudra savoir le nom. Ou alors un lot de PTF critique, un lot à part. Ou bien le fameux RSL, le Recommended Service Level. C'est là que ça se commande. Donc, vous voyez, cette drop-down list, elle n'existe pas par exemple pour DevX, pour le moment. Voilà, donc c'est ici que ça se passe. Ensuite,
quand vous continuez, donc vous passez à... Alors, il y avait on a skippé l'order info, on est tout de suite à l'inventaire. Donc, vous retrouvez les informations qui vous disent, on n'a pas tout le screenshot, mais vous allez savoir ce dont vous avez besoin. Et pour ne pas avoir, en fait, pour éviter d'avoir à télécharger toute la maintenance cumulative, on s'appuie sur la maintenance que vous avez déjà. Donc, vous pouvez uploader ici un fichier XML en fait que vous générez. On va voir comment ça se fait ça. Qui va nous dire quels PDF sont déjà là, et c'est comme ça qu'on arrive à faire le delta et à vous envoyer que ce dont vous avez besoin. Alors, donc c'est encore le Gimixid c'est toujours ce programme-là. Pareil avec la target zone, le CSI, la target zone en paramètres, et puis le fichier de maintenance. Le fichier de maintenance qu'on upload ici. Ensuite, là c'est le résumé. En fait, on est déjà arrivé à la fin. Ça a été assez rapide. Non, pas tant que ça. Donc, on rappelle qu'il est bon de s'enregistrer, comme vous l'avez vu sur le portail, aux alertes produits pour être de façon proactive informé de nouvelles disponibilités de correctifs ou de documentation, de nouvelles versions, etc. De rester à jour sur la dernière version du RSL pour avoir un lot de correctifs qui a été bien testé et stable, sur lequel on rajoute bien sûr les correctifs urgents de façon régulière. Donc on fait les maintenances critiques et puis tous les fixes recommandés de façon régulière autant que possible. Alors, il est intéressant de faire un schedule de la récupération du all data et du report qui va avec, de façon à garder sous contrôle toute la situation, de surveiller les nouvelles PTF, nouvelles PTF déclarées en erreur, les choses comme ça. De mettre en place donc le SMP receive pour le all data. Mais on peut soit le récupérer dans le web, mais c'est manuel, soit le scheduler, si c'est par batch. De faire le receive directement, d'automatiser pareil le report, le 6 mode report, de façon à avoir donc le visu sur l'environnement et ce qui manque. Donc bien sûr de regarder le report, ça forcément, pour aller voir ce dont vous avez besoin de façon urgente, et d'utiliser les fixcat pour assurer les compatibilités avec les versions OS, les versions produits, third party product. Voilà. Et voilà. Et donc identifier de toute façon, le principal but, c'est d'identifier les fixes importants que vous n'avez pas encore installés. Et on arrive aux questions. Alors n'hésitez pas. Pour ma part, moi, j'en ai pas. Très clair. D'accord. Alors, est-ce que vous utilisiez déjà tout ça ou pas la totalité, les fixcat par exemple? Je suis mal placé pour répondre parce que chez nous, il y a une équipe dédiée pour tout ce qui D'accord, est SMP. pour la maintenance. Ouais. Qui fait la globalité de tous les produits, que ce soit SOC IBM jusqu'au pour tous les produits, toutes les maintenances SMP, c'est une même équipe qui les gère, et nous après dès qu'ils ont fait le receive, ils nous envoient les 6 out et ils nous demandent de valider selon notre périmètre. Pour les produits qui nous occupent, ils nous demandent de valider les all data justement. Ah d'accord, très bien. Oui. Donc nous en fait on s'occupe on valide ou pas ce qui a été récupéré, quoi. D'accord.
Ensuite, en fonction de nos Oui. retours, ils appliquent ou pas. D'accord. Ouais. Donc, Peut-être que c'est un peu dans particulier. ouais, peut-être qu'à l'avenir, ça serait utile de les inviter du coup, si on refait une session. Oui, il l'était peut-être, mais bon, il y en a peut-être pas mal en congé là. Je sais pas. Oui, ouais, puis oui, ben là, on est dans une période en plein été, c'est pas. Alors, je C'est crois pas, qu'on va en faire un par mois, donc il y aura d'autres occasions, hein, de toute façon. Et je pense qu'ils Mm. procèdent un peu comme ça, hein, de toute façon. D'accord. Et pour info, et nous, on fait les maintenances 2 fois par an, ce qui est déjà pas 2 mal. fois par an, oui. Oui, c'est déjà pas mal, oui, oui. Ouais, ça occupe. Ouais, ouais. Et donc, du coup, alors, pour les EMIOPS, vous appliquez les RSL du coup, 1 sur 2, quoi. Ouais. Ouais, ouais, bah, c'est bien. OK, parfait. Quelqu'un d'autre? Enfin, vous avez peut-être autre chose? Jerome, I have just put in some links to some blogs that I wrote a while ago, which sort of supplements the Alors, information oui. covered in today's presentation, so you can reference those as well Thank you, as a Christopher. further Oui, dans le backup. chat, c'est dans quel chat qu'il a écrit ça? Oui, mon collègue là, il a partagé quelques liens sur les bonnes pratiques là, qui sont dans le chat. Alors n'hésitez pas à récupérer à enregistrer en fait ces pages web là. Ça contient tout un tas d'informations supplémentaires là, qui sont en relation avec ce qu'on a dit là. Il y a une petite particularité chez nous. Oui. C'est pour le CES à Amy David. Oui, le CES, Là, oui. c'est moi qui m'en occupe là de A jusqu'à Z parce que il n'est pas pris en compte dans les maintenances régulières, on va dire. Là, moi, je fais. Vous l'avez sur je fais un la. download et puis je mets. Il est Je sur pose l'USS, hein, dans. c'est ça? Ouais. Oui, On c'est est pour ça. sur les Ouais. USS. Et donc, ça, c'est moi qui m'en occupe de A à Z et je fais directement le download Ok. depuis le PD. Ouais. D'accord. Bon. Très bien. C'est la seule particularité. Mmh. Sinon, tout passe Ok. par l'équipe SMP, quoi, on va dire. Parfait. Parfait. Alors, les autres personnes connectées ont-elles des questions? Bon, de toute façon, on va partager avec vous le support là, qui a été utilisé pour la présentation. Les questions peuvent venir après. C'est pas un souci. Ça peut être fait par mail. Et sinon, si c'est des questions plus techniques, c'est mieux d'ouvrir un case quand même. Pour un sujet particulier, comment faire tel ou tel. Si vous avez, il y a quelque chose, vous essayez de l'utiliser, vous n'y arrivez pas ou vous comprenez pas très bien la doc, à ce moment-là, vous n'hésitez pas, vous nous contactez, puis on vous guidera là-dessus. Ok. Voilà. J'étais un petit peu plus long que prévu, je suis désolé. C'est la première fois que je fais la présentation, j'ai mal géré le temps là. J'aurais voulu qu'on ait 15 minutes de libre pour les questions-réponses. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois, plus court. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Merci à vous. So with that, I guess that it's over. Thank you, everyone. Thank you, Christopher. Except if you want to add something, Christopher. No, the only thing is to just emphasise that everything covered here is exactly the same as IBM. So you'll find all the documentation for the error exception sysmod report and the missing fix report in the IBM manuals. If you search in Google, you'll find identical on the Broadcom site as well. So it's all industry standard. So Oui, il y a
Il y a des documents IBM, ouais, d'ailleurs, je peux vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Hein, j'en ai un qui parle de la maintenance. Alors, ça, vous le retrouverez sur leur portail. Hein. C'est cette documentation-là. Et dedans, ils expliquent un petit peu comment tout ça fonctionne. Hein. Donc ça, c'est sur le portail d'IBM. Vous pouvez le trouver, ce document. Ils expliquent les mêmes choses. Hein. Tout ce qu'on a fait vient de là-dedans. Voilà. Bon, il y a un petit peu de lecture. Hein. Voilà. Ce document, donc, il s'appelle ZOS Preventive Maintenance Strategy. I've just put the link for that document as well in the. Yeah, in the if you have chat, the so original you find link, that I yeah. downloaded it, and yeah, I don't have the original link. Thank you. Yeah, it's in the chat. Alors, on vous met le lien donc vers ce document là directement sur le portail d'IBM. Voilà. Vous l'avez dans le chat là. Voilà. Ben, encore une fois, merci à tous. Merci à vous et puis bonne soirée. Ben, merci, pareillement. Et ben, peut-être à bientôt. Hein, si vous voulez participer à une autre session, il n'y a pas de souci, ou inviter d'autres personnes. On relancera des invitations de toute façon, et puis on fera évoluer le document, on essaiera d'améliorer tout ça. J'ai constaté qu'on répète beaucoup de choses là-dedans. Je vais travailler sur le document aussi. Voilà. Bon, j'espère que c'était pas trop ennuyeux. À bientôt. Non. Au revoir. Au revoir. Thank you, everyone. So it's over. Thank you. Merci. Au revoir. You're welcome. Merci. Thank you, Gupta. Arti. I'll stop sharing now. Yes. Hear me, Arti?